Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la troisième partie du challenge qui avait été ramené en France par Florence, Miss Florence. C'est un challenge qui avait été démarré par une chaîne américaine, je crois. Et la personne, je n'ai plus son nom, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle l'avait fait que sur le tarot, je crois. C'est Teresa, je sais plus la chaîne. Parce qu'en fait, j'ai pas enchaîné les 3 vlogs, moi. J'ai fait les 2 premiers, tarot et oracle, et j'ai attendu un peu parce que j'ai eu beaucoup plus de mal à faire le challenge avec les Lenormand. Voilà, donc je vous mettrai la chaîne d'origine pour le challenge sur les tarots. Et donc Florence a importé cette idée et l'a transformée légèrement à son idée. Donc on a fait un premier challenge avec 7 questions sur le tarot. Alors moi j'ai gardé les questions originales pour toute la durée finalement du tag. Voilà, donc vous allez retrouver les 7 mêmes questions finalement que pour mes 2 précédents tags. Et donc on l'a fait aussi avec les oracles, donc on est plusieurs. Je vous mettrai le nom des quelques chaînes que je connais et qui ont participé. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir leurs vidéos aussi. Et certaines personnes ont fait aussi un 3e volet sur les Lenormand. Et donc, je réfléchissais, je me disais, ah mais les Lenormand, je sais pas trop. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais me lancer aussi. Alors ça a été plus compliqué parce que pour certaines questions, j'ai plusieurs jeux. Mais en fait, j'ai pas réussi à faire autrement que ça. Donc voilà. Voilà pourquoi ça a mis plus de temps. Mais dans tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire coucou aux copains, copines sur leurs vidéos aussi. Et donc les 7 mêmes questions... donc première question, ça sera minimaliste, un jeu minimaliste contre un jeu maximaliste. La deuxième, un jeu que j'utilise plutôt le jour contre un jeu que j'utilise plutôt la nuit. En troisième, un jeu qui se mélange très facilement contre un jeu qui se mélange très difficilement. Ensuite, la quatrième, un jeu qui me challenge contre un jeu qui me réconforte. La cinquième, un jeu que j'utilise facilement tous les jours contre un jeu que j'utilise plutôt que de temps en temps. La sixième, un jeu surestimé contre un jeu sous-estimé. Et la septième, un jeu pour un travail de lumière contre un jeu pour un travail de l'ombre. Et donc c'est, alors il y avait hashtag Tarot to the Extreme, ça c'est le premier, hashtag Oracle to the Extreme, et en français c'est Tarot aux opposés, Oracle aux opposés, et là c'est Lenormand aux opposés, donc hashtag Lenormand to the Extreme, hashtag Lenormand opposé. Voilà, allez on y va pour la première question, minimaliste versus maximaliste. Alors, minimaliste, j'ai choisi le Gulliver Lenormand de l'artiste Gulliver, l'aventurière. C'est un jeu de mass market qui a été publié chez Arcana Sacra. Voilà, donc là, on a la petite boîte avec le petit livret à l'intérieur. Voilà, avec des mots-clés, des petits textes chaque fois avec chaque carte. Et donc ça c'est la boîte qui est très jolie. La lune et le soleil, le yin, le yang. Alors pourquoi minimaliste? Bien déjà parce qu'il est en noir et blanc. Donc voilà, je pense que ça tombait sous le sens pour moi. Et puis donc c'est de la linogravure je crois, si je dis pas de sottises. Oui, c'est ça, linogravure. Et donc, les images, les dessins, les illustrations sont finalement assez simples. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là en tant que Lenormand minimaliste. Voilà, ça me semblait celui le plus approprié pour répondre dans ma collection. Donc, il est très beau. Et il est, je vous dis, voilà, simple au niveau des illustrations. Ça va droit au but. Mais il est très, 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 très beau. Voilà, malgré la simplicité des images, il reste magnifique. Et donc, voilà celui que j'ai choisi pour répondre à cette question. Donc, on a la cartomancie, le numéro des cartes, voilà. Et je le trouve vraiment très sympa. Très, très joli. Il va bien pour cette saison aussi, celui-là.
Voilà pour le minimaliste. Et donc, évidemment, j'ai choisi quelque chose de beaucoup plus chargé pour le maximaliste. C'est le Brita Le Normand de Brita. Brita Kienle. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Qui est allemande. Voilà, donc c'est un jeu qui est auto-publié, ça. Hein, que j'avais trouvé, je ne sais plus où d'ailleurs. Sur son site, je crois. Donc ça, c'est le dos. Donc bon, ce que j'aime moins, c'est qu'on a son site et bon, le copyright, ça, je le comprends, évidemment. Mais c'est vrai que bon, le site, c'était pas forcément peut-être utile. Après, le dos est quand même très joli. Et donc, maximaliste parce que ce sont des aquarelles et que là, on a vraiment une illustration, il n'y a pas de blanc, quoi. Hein. Alors là, on n'a pas la cartomancie, on a des symboles, elle se l'est un peu réappropriée, le Lenormand, mais il est vraiment très joli. J'espère qu'il y a suffisamment de lumière ce matin, parce que j'ai peur que ce soit flou sinon. Donc voilà, ça c'est le Brita, le Normand, hop, qui est vraiment magnifique au niveau des images, mais très chargé évidemment, puisque on a des peintures, donc rien à voir avec celui que je viens de vous montrer précédemment. Mais j'adore les images, je le trouve d'une beauté. Artistiquement parlant, il est vraiment magnifique, hein, ce Lenormand. Hein. Vraiment très beau. Hein. Il n'est pas très connu. À mon sens, il n'est peut-être pas assez connu d'ailleurs. Il aurait pu figurer dans une autre question sous-estimée parce que c'est dommage, je ne l'ai pas beaucoup vu en fait sur Internet celui-ci. Mais il est beau. Hein. Ouais, moi, je le trouve très beau. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc ça, c'est maximaliste. Alors, la deuxième, c'est un jeu que j'utilise plutôt la journée contre un jeu que j'utilise plutôt la nuit. Alors là, c'était assez facile. Ils sont très différents, vous allez le voir. Donc, il y a le Dreaming Way Lenormand de Quan China et de Lynn Arrojo. Pourquoi le Dreaming Way Lenormand? Bien, parce que pour moi, c'est un jardin. Il me fait penser à un jardin, le Lenormand. Alors, pourtant, c'est le Lenormand un peu des rêveries, mais il est très onirique, mais je le trouve très lumineux. Pour moi, je vous dis, c'est comme si je visitais un jardin, en fait. Donc, voilà pourquoi il me parle pour la journée, plutôt. Voilà, c'est vraiment une petite pépite très colorée, très onirique, très poétique. Et il me donne envie je vous dis, d'aller balader dans un jardin, celui-là. Vraiment. De me balader comme ça, voir des beaux massifs de fleurs, des fontaines, je sais pas. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je le vois. Il est vraiment très joli aussi. Rêveur et poétique, comme j'aime. Voilà, pour celui-ci, ça c'est le dos. Il y a aussi un tarot, Dreaming Way d'ailleurs, que j'ai aussi. Et donc, pour le jeu de nuit, j'ai choisi un Lenormand de Founé-Chono, que vous connaissez, hein, qui a la chaîne Les Cartes de la Lune. Voilà, donc c'est un jeu auto-publié qui n'est plus en cours de publication. Alors, pourquoi de nuit? Eh bien, tout simplement parce qu'il est plutôt dans des teintes qui vont vraiment m'évoquer la nuit, le soir, voilà. Alors déjà, il y a la lune aussi au niveau du dos. Une magnifique illustration, magnifique photo. C'est un jeu photomontage. Donc, ces couleurs dans le vert comme ça, ça évoque pour moi vraiment le soir, quoi. Le soir et la nuit. Et donc, ça me semblait logique,
de vous présenter celui-là parce que c'est vrai que c'est plutôt un jeu que je vais prendre en main dès que la nuit tombe ou que le soir arrive. C'est plutôt comme ça que je vais l'utiliser. Donc, forcément, c'est lui qui m'est venu à l'esprit en premier. Voilà, il est très très beau ce Lenormand. Vraiment magnifique. C'est un vrai collector. Hein. Elle a fait un très joli travail de présentation et sur les photos, on a vraiment une homogénéité avec cette teinte verte qui revient tout le long finalement. C'est ça qui rend ce jeu très homogène et avec un fil conducteur que j'apprécie beaucoup. Voilà, parce qu'on a des styles de photos qui sont différents, mais finalement, on s'en rend pas vraiment compte, étant donné qu'il y a ce fil conducteur à travers la couleur. Color. Nat, elle veut parler en anglais. Voilà, et il y a 2 cartes pour les femmes, 2 cartes pour les hommes, donc c'est un très très beau Lenormand, il est vraiment magnifique. Très contente d'avoir soutenu ce jeu à l'époque où il a été en précommande. Voilà. Alors, on passe à la 3e question. Donc, un jeu qui se mélange facilement contre un jeu qui se mélange difficilement. Alors, le facile, c'est celui-ci. C'est le Chronatas Minute Lenormand de Robin Tish Hollister. Elle a fait des jeux qui sont très choupinés. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est le dos. Et il est tout choupi, tout tendre, tout enfant, intérieur un peu, voilà. Elle a aussi fait donc un tarot Chronatas. Elle a aussi fait un tarot Halloween et un autre oracle Witchy qui est très sympa mais que je n'ai pas. C'est le seul d'ailleurs, je crois que je n'ai pas d'elle. Je les ai tous, sinon, les 3 qu'elle a fait, les 3 autres. Donc voilà. Robin Tish Hollister, j'aime beaucoup. Ce sont des jeux qu'elle fait de façon très rapide en fait, mais qui sont plaisants. Hein. Les gens les aiment beaucoup. Celui-ci, ça a été son 2e. Je crois qu'elle avait d'abord fait le tarot. Et le tarot a été tellement demandé que finalement, elle l'a réédité en autopublication encore parce qu'il était énormément demandé. Voilà. Et donc, celui qui se mélange très difficilement, là, alors je vais le laisser dehors, parce que vous allez voir qu'il y a une différence de taille. C'est le Lunar Nomade Oracle. Donc, il y a 43 cartes, mais en fait, c'est un Lenormand et Oracle. Voilà. Mais il y a les 36 cartes du Lenormand, et puis il y en a d'autres. Alors, ça, c'est la boîte qu'on trouve dans le coffret, parce que c'est un coffret, en fait. Et je vous ai sorti que la boîte de l'Oracle. Et les cartes sont juste immenses, mais elles sont magnifiques, comme vous le voyez. Mais elles sont tellement grandes que je vais avoir du mal à vous les montrer en entier, je crois. On va faire comme ça. Donc ça, c'est le dos. Et il est juste magnifique. Donc on va d'abord regarder quelques illustrations, bien sûr. Le soleil, l'ours. Il est sublime. C'est un jeu, comme vous le voyez, avec des illustrations vintage. Alors, ça, c'est la carte de présentation. Les cartes sont très fines, mais bon, elles sont aussi très grandes. Donc, voilà, je pense que ça explique aussi la finesse. Si elles avaient été épaisses, déjà qu'il est très difficile à mélanger. Honnêtement, je pense que ça aurait été hyper compliqué d'arriver à les mélanger. Mais il est vraiment magnifique. Sublime, ce Lenormand. Est-ce que vous le connaissez d'ailleurs? Vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, il est très très beau. Et alors regardez, quand je vais les rassembler, donc il y a quand même 43 cartes aussi, il faut dire. S'il n'y en avait que 36, peut-être, et encore, il n'y a pas une énorme différence entre 36 et 43. Mais bon, voilà, disons que comme elles sont grandes, c'est pas évident de le garder quand même en main. Pour moi, c'est le plus difficile à mélanger. Alors, il se mélange, comme vous le voyez, on y arrive quand même. Mais c'est vrai que si on a des toutes petites mains, ça peut poser problème. Moi encore, ça va, je dirais. Après, il se mélange peut-être plus facilement comme ça. Voilà, il faut peut-être trouver une méthode qui va mieux. Mais c'est vrai que, bon, elles sont quand même assez grandes, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'était celui-là avec lequel, à la rigueur, j'avais le plus de difficultés. Et il est magnifique.
J'insiste vraiment là-dessus, il est superbe. Donc ça, c'est un jeu qui est publié en maison d'édition. Je ne sais plus du tout chez qui, du coup. Il faut que je reprenne la boîte. Où il est l'éditeur là-dessus? Miro... Weatherbook, je crois. Weatherbook, j'ai l'impression. Comme c'est écrit tout petit. Pas évident à lire. Mais voilà, donc des très très grandes cartes là. Hein, mais il est beau. Il est vraiment sublime. J'essaye de vous présenter des choses un peu variées aussi pour que voilà, ce soit vraiment sympa pour vous. Alors ensuite, challenge contre réconfort. Haha. Alors là, pour le challenge, pour le challenge, j'ai pris un jeu qui est aussi un... Bon, ça je le rangerai après parce que j'y arrive pas. Qui est... aussi un oracle, mais je vais vous montrer que la partie Lenormand. Alors, j'ai pas ressorti la boîte parce que je vous l'ai présenté pas mal de fois. Je pense que vous le connaissez quand même, celui-ci. Et je vais donc, voilà, vous présenter le Lenormand seulement. C'est le Breath of the Night de Berenica. Donc ça, c'est le challenge. C'est un jeu qui est très challengeant parce qu'il est très sombre en fait. Et donc là, on va aller vraiment dans nos parts les plus sombres, dans nos abîmes avec celui-ci. Hein. Il est sublime aussi. Hein. Il est vraiment magnifique. C'est un jeu russe, donc créé par les artistes. Je crois que Berenica, c'est deux sœurs, deux femmes, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il est vraiment magnifique, mais voilà, il est très très sombre. Et donc, on va creuser dans des choses quand même, voilà, assez dark. Et il n'en reste pas moins magnifique. Donc voilà les quelques cartes du Lenormand. Je ne vais pas les montrer peut-être toutes. Mais voilà, par exemple, pour les personnages. Donc ce qui est bien, c'est que au niveau de l'oracle, on a d'autres personnages donc, qui peuvent nous permettre de compléter vraiment les tirages. Et on a même des personnes âgées aussi. Donc voilà, je le trouve bien de ce point de vue-là. Et il peut aussi nous permettre de travailler aussi là-dessus, sur le fait de vieillir, etc. Enfin, c'est un jeu qui est, voilà, qui est très, très challengeant pour moi. Vraiment. D'ailleurs, je l'utilise vraiment pas souvent, celui-ci. Et au niveau réconfort, là, j'en ai pris deux. Et d'ailleurs, vous verrez un autre oracle de la même artiste plus tard. Donc, j'ai choisi le Merry Christmas de Célia Mélesville et de Claire Duval. Parce que pour moi, c'est un jeu qui a empreinte de souvenirs de mon enfance. Et donc, il me réconforte. Voilà. Noël, c'est pas une période facile pour moi. Ça l'est jamais. Même si je suis maman et ça a guéri certaines choses, évidemment, depuis que j'ai ma fille, qui est maintenant grande, puisqu'elle va faire 15 ans hein, l'année prochaine. Mais pourquoi Noël n'est pas une période facile? Parce que je n'ai plus mes parents. Et que c'est vrai qu'avant, on se réunissait chez les parents, etc. Et depuis, bon, ma maman, je l'ai perdue il y a très longtemps, il y a 25 ans. Mon papa a disparu il y a moins longtemps. Donc, on se réunissait encore quand mon père était là. Mais depuis que mes parents donc, ne sont plus là tous les deux, Noël, ça a changé de visage en fait. Et donc c'est vrai que j'aime me replonger dans mes souvenirs d'enfance et j'avoue que ce jeu m'a fait énormément de bien l'année dernière, quand je l'ai eu. Voilà, donc voilà pourquoi il est dans les jeux réconfortants. Et le Lenormand du fond des bois de Majo in the Wood. Alors il est sombre, mais pourtant il est très réconfortant parce que je le trouve très branché à l'enfant intérieur. Donc je vais d'abord vous montrer celui-ci. Donc ça c'est une pépite, hein. Un magnifique coffret. Voilà, regardez la boîte, c'est une vraie boîte à bijoux. Ça me fait penser presque, je sais pas, à une boîte à musique. Quand je vais l'ouvrir, hop, je vais entendre des musiques de Noël. Enfin bon, il est super joli. Donc on a un livret évidemment. Et donc, on a des cartes magnifiques. Ça, c'est la carte avec les petits mots-clés pour mes mots. Et donc, voilà. Ça, ce sont les illustrations de Célia. Donc, le livret est écrit par Claire Duval.
Et voilà, on a vraiment quelque chose de sublimissime, quoi. Tous les Noëls de mon enfance, je sens les odeurs de pain d'épices, du sapin. C'est, voilà, une pépite. Donc ça, c'est vraiment le jeu réconfortant. Je suis même capable de le sortir à une autre période de l'année, hein, quand j'en ai besoin. Voilà. J'aime bien aussi, on a plusieurs cartes personnages, ça permet d'affiner les tirages, comme je le disais précédemment. Donc voilà, il est sublime. Très très beau. Et toujours, je pense, disponible sur le site de Célia, les petites tranches rouges. Voilà, donc très aux couleurs de Noël. Il est magnifique. Et donc, le Normand du fond des bois de Majo in the Wood. Je ne sais pas s'il est toujours disponible, celui-ci. Là, j'ai un doute par contre, parce que je ne sais pas si elle n'est pas sold out avec ses oracles en général. Donc voilà, bon, je vais quand même vous le présenter. Donc ça, c'est le dos. Donc des illustrations qu'elle a faites elle-même. Voilà. Et donc, il a quelque chose... Mais pourquoi je suis à l'envers, là? Oh, je fais n'importe quoi. Voilà. Il a quelque chose, je vous dis, lié à l'enfant intérieur. Donc là, il est idéal pour la période, évidemment, qui arrive, et déjà aujourd'hui, en octobre. Hein, mais idéal pour Halloween, évidemment. Mais voilà, il a un côté tout doux. Et pour moi, il est réconfortant. Moi, je vois de la lumière dans le Normand. Vraiment très enfantin, très connecté à l'enfant intérieur, voilà, qui va se déguiser pour Halloween et montrer fièrement son déguisement à ses petits camarades, etc. On est dans la bonne ambiance, là. Très, très sympa, celui-ci, vraiment. Voilà, tout doux. Donc, à la limite, vous la contactez en MP sur Insta, Majo in the Wood, pour savoir si elle en a encore. Parce que j'ai un doute là-dessus. Voilà, voilà. Alors ensuite, donc la 5e question. Un jeu que j'utilise tous les jours, que je peux utiliser tous les jours, contre un jeu que j'utiliserai que de temps en temps. Alors tous les jours, c'est facile, c'est le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Auto-publié, ça c'est la première édition. J'ai un joli pochon aussi. Voilà, assorti. Et donc, pourquoi tous les jours? Bien parce qu'il est tout doux. Et que c'est vraiment des illustrations que j'aurai plaisir à regarder tous les jours, qui me font du bien. Il est lumineux. Voilà, c'est vraiment le Normand que je sortirai tous les jours sans problème, ça. Parce que je trouve qu'il s'adapte, quelle que soit mon humeur. Voilà, il va aussi avoir un côté réconfortant et doudou. Et puis voilà, que je sois de bonne humeur ou de moins bonne humeur, il va avoir un bon effet sur moi dans tous les cas. Donc voilà, pour le quotidien, il est parfait, en fait, pour moi. C'est le Normand parfait pour des tirages quotidiens. Ah, je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon estomac qui grogne, j'ai faim. J'espère que ça ne s'est pas entendu. Donc voilà, le Tanis, qui est sorti depuis en une autre édition. Et d'ailleurs, je ne sais pas si le dos est le même ou pas. J'ai un doute là-dessus, à vérifier. Mais je crois que le dos a changé. Et donc, contrairement à celui-ci, un que j'utiliserai pas forcément tous les jours, et même plutôt rarement, c'est celui-là. Ben, parce qu'il est spécial, vous allez voir. C'est le Destroyed Dondorf, le Normand, de Le Fanus. Alors, il a été repris, c'est ce qu'on appelle un facsimilé. Et donc, le Dondorf, il est magnifique, hein, celui-là, c'est vraiment un bijou. Le dos, d'abord, bon, ben, j'adore le dos. Le dos est magnifique. Et évidemment, je vais adorer les illustrations. Alors, pourquoi pas tous les jours? Parce qu'il est empreint d'histoire. Pour moi. On voit l'encrier qui a coulé là. Il y a des marques de tasses de café sur certaines cartes. Il est chargé, ce jeu. J'ai l'impression que je viens de le trouver dans une malle dans le grenier de ma grand-mère et qu'il porte toute une histoire avec lui. Donc, je ne vais pas l'utiliser tous les jours. C'est un jeu que je vais sortir vraiment quand j'ai envie de travailler avec lui, que vraiment voilà, j'ai du temps devant moi, je vais lui accorder le temps nécessaire et vraiment
écoutez les messages qu'il me transmet, il y a une certaine lourdeur dans le normand. Vous voyez, il y a des écritures, la personne a écrit dessus, ou alors elle s'est appuyée, enfin, je ne sais pas, elle a écrit peut-être des courriers, et ça a peut-être traversé, ou j'en sais rien, mais bon, là, on voit vraiment qu'elle a écrit sur les cartes, quoi. Il y a même des cartes qui ont été déchirées. Alors, il y a eu des rajouts, il y a des personnages en double, donc ça, c'est bien aussi. Il y a eu des rajouts, donc à ce niveau-là, mais sinon, voilà, il est authentique, pris sur un original qui a bien été utilisé. Hein. Voilà, donc, par rapport au fait qu'il soit chargé d'histoire par la personne qui l'a eu et qui a écrit plein de choses dessus, etc., c'est vrai que je ne vais pas aller vers lui tous les jours. Mais j'ai plaisir à aller vers lui, par contre. Même si c'est pas souvent. Voilà. Puis ça reste une pièce collector pour moi aussi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que je l'utilise pas souvent non plus. Surestimé contre sous-estimé. Où ils sont ceux-là? Ah oui. Alors, surestimé, c'est le Magiché Lenormand de Sandy Fluch et Gabriel Butner. Alors, désolé, j'ai dû écorcher les noms, pardon. Mais en fait, c'est un jeu que beaucoup de gens ont commandé en même temps, que j'ai vu passer X fois, que j'ai eu envie de me procurer, du coup. Voilà, ça c'est le dos. Que j'ai eu vraiment envie de me procurer. Quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai mis, je ne sais pas, 1 an et demi, je crois, à l'ouvrir, ou 2 ans. Parce que je le gardais, je ne sais pas, pour un moment spécial peut-être. Et quand je l'ai ouvert, ben, il ne m'a pas parlé tant que ça, en fait. C'est pas trop mon type d'art. Il est très beau, hein, attention. Hein. Je ne critique en aucun cas les artistes qui ont fait ce Lenormand. Je ne fais pas ça du tout. Simplement, il ne me correspond pas forcément, en fait. Et du coup, ben, je pense que je l'ai surestimé par rapport à ce que j'avais vu en vidéo, etc. Quand je l'ai eu dans les mains, ça ne m'a pas fait le même effet. Voilà, tout simplement, ça arrive. Ça arrive. Mais il n'en est pas moins magnifique. Attention, visuellement, il est très beau. Il ne me parle pas vraiment, en fait. Voilà. Donc, il y a tout. Il y a la cartomancie. Voilà, il reste très fidèle à un Lenormand classique. Mais bon, voilà, j'en ai beaucoup aussi, il faut dire. Hein. Je pense que c'est peut-être aussi lié à ça. Mais bon, voilà. Comme vous voyez, il n'a jamais été mélangé. Hein, il est dans l'ordre. Je ne m'en suis jamais servi. Je vais être très honnête avec vous. Je ne m'en suis jamais servi. Voilà. Pour l'instant, je l'ai gardé. Peut-être que je m'en séparerai. C'est possible. Voilà, donc le Magiché Lenormand. Et sous-estimé, pour moi, c'est l'Égyptienne Lenormand de Neferkhétri. Donc moi, je l'ai mis dans un joli pochon. Il y a une belle boîte, mais qui est trop loin dans mon placard pour que je puisse y accéder. Le Égyptienne Lenormand qui est sur le thème de l'Égypte. Encore un sur le thème de l'Égypte. J'adore les jeux sur ce thème-là. Il est hyper puissant, en fait. Donc, je l'ai sous-estimé, moi, déjà. Et j'aimerais le voir plus, honnêtement, sur la sphère. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Mais même moi, je ne l'ai pas assez montré, je pense. Alors, les illustrations sont magnifiques. Je crois que ce sont des aquarelles, j'ai l'impression. Ou alors, peut-être un mélange de techniques, parce que des fois, on dirait même du crayon. Mais par certains côtés, on dirait des aquarelles. Donc, voilà. Il y a peut-être un mélange de techniques. En tout cas, il est très beau, il est très sur le thème. Le livre est génial. Il y a un livre en anglais qui accompagne et qui est formidable. On a même des pratiques magiques associées à chaque carte, etc. Enfin, il est super, quoi. Et il est d'une beauté... moi, je l'adore, hein, celui-là. Je le trouve tellement magnifique. Regardez ses couleurs. Et puis, il est vraiment, voilà, sur le thème de l'Égypte. Si vous aimez ce thème, je pense que c'est un jeu qui va vous ravir. Les couleurs sont vibrantes. Puis là, regardez. On a pratiquement quelque chose qui se suit, là. On dirait que c'est une seule image, en fait. Vous voyez? C'est trop beau, quoi. Trop beau. Vraiment, il est sublime. Sublime. J'adore la police d'écriture qu'elle a utilisée. Enfin, il est... Voilà. On n'en parle pas assez, je trouve. On ne le montre pas assez...
sous-estimé, trop sous-estimé à mon sens. Voilà. Alors, c'est peut-être au niveau de la thématique, mais bon, pour moi, c'est pas un argument, quoi. Voilà. Donc, sublime. Il n'y a pas à dire. Les couleurs sont magnifiques. Voilà, le Egyptian Lenormand de Nefer Khepri. Et enfin, travail de lumière contre travail de l'ombre. Alors là aussi, il y a plusieurs jeux. Donc, travail de lumière, c'est le Judith Barchi Lenormand qu'on ne trouve plus, qui était à l'époque paru chez Königsfurt, un éditeur allemand, je pense. Voilà, donc aujourd'hui, on ne le trouve plus. Moi, je l'ai en 2 fois. C'est un jeu que j'avais fait gagner, d'ailleurs. Je me souviens. Donc, je l'ai en 2 fois. Une fois, je l'ai découpé et j'ai écrit les noms, etc. C'était pour me familiariser avec lui. Et je l'ai gardé aussi dans sa version originale, donc en allemand. Et lui, il a un côté très fantaisie, très conte de fées, je trouve. Voilà, très poétique, encore une fois. Il est sublime. Les illustrations sont très très belles. Le fait qu'il soit en allemand ne gêne pas du tout parce que on retrouve facilement la thématique de chaque carte. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il est vraiment sublime, quoi. Je l'adore, celui-ci. Il a un côté enfant intérieur, il a un côté, je vous dis, conte de fées. À côté de ça, il y a des choses très modernes. Oh, celle-là, elle est belle. Elle est magnifique, cette carte-là. Hein. Voilà, donc sublime. Sublime, sublime, sublime. J'ai dû faire des choix. C'était pas évident parce que j'en ai d'autres... aussi, qui auraient mérité leur place dans ce tag, mais il fallait faire des choix, je ne pouvais pas vous montrer 60 jeux non plus chaque fois. C'était un peu compliqué. Et pour le travail de l'ombre, un jeu dans le thème d'Halloween, allez quand même, un jeu dans le thème d'Halloween, dont j'ai oublié le nom en fait, c'est le Normand d'Halloween, mais je ne sais même plus. Alors le problème c'est que comme il est arrivé dans cette boîte où il n'y a pas de nom, rien du tout, et qu'il n'y a pas de carte de présentation, je ne crois pas qu'il y en ait, du coup, c'est pas évident. Voilà, donc celui-ci, j'ai mangé le nom, il faudrait que je vérifie. Je crois que c'est Duck in the Soup qui a fait le Normand. Mais par contre, je n'ai plus du tout le nom. Voilà, ça c'est le dos. Voilà, donc le nom, ça doit être Halloween Lenormand ou quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est Duck in the Soup, il me semble, la petite maison d'édition auto-publiée. Enfin, il s'auto-publie, mais voilà, c'est le nom de sa société en fait, ça. Il est super original celui-là, j'aime beaucoup. De toute façon, j'en ai fait une présentation, donc en fouillant sur la chaîne, dans les Lenormand, dans la playlist Lenormand, vous allez le retrouver, celui-là. Donc, je m'inquiète pas trop. C'est juste que comme j'avais pas énormément de temps pour préparer la vidéo, du coup, je me suis lancée un petit peu comme ça, à l'arrache. Mais c'était pour avoir le temps de la préparer, parce que sinon, après, ça aurait trop traîné par rapport au début du challenge. Donc, voilà. Donc, travail de l'ombre, hein, ouais. Il est sombre quand même, hein. On peut faire un travail de shadow work avec celui-là. Voilà. Et j'ai choisi un autre Lenormand, à la fois pour l'ombre et la lumière. Et en fait, il s'agit d'un même jeu, mais qui est double. C'est le Lilac and Cherish Lenormand de Berenica, de nouveau. Donc ça, c'est le pochon qui va avec. Il y a aussi une boîte, hein. J'avais une boîte, j'ai toujours une boîte que j'ai pas ressortie. Donc le dos, c'est le même pour les deux jeux, mais en fait, vous allez avoir une bordure qui change. Donc là, on est dans le lilac, et là, on est dans le chéri. Vous voyez, on a du rose et du violet. Et donc, il y en a un qui est plus lumineux que l'autre, en fait. Je crois que c'est le lilac qui est plus lumineux et le chéri plus sombre. Et donc, ça permet de faire à la fois... Pardon,
un travail d'ombre et de lumière finalement, avec ces deux jeux mélangés. Donc soit on les mélange pour un travail ombre et lumière, soit on n'utilise que le jeu lumineux, que le jeu sombre, ou alors on prend les cartes qui nous parlent le plus, peu importe qu'elles soient dans le jeu plus sombre ou plus lumineux, et on en fait un seul jeu aussi de 36 cartes. À vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais voilà, donc il est très très beau. Ils sont très très beaux tous les deux. Au pluriel parce qu'il y en a quand même deux, hein, du coup. Voilà, mais en fait, moi j'aime les utiliser ensemble pour un travail ombre et lumière. Donc voilà pourquoi je tenais aussi à vous présenter celui-ci. Voilà, ben, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ben oui. Donc j'étais ravie de faire cette partie-là aussi. Donc hashtag le Normand aux opposés, hashtag le Normand to the extreme pour les anglophones. Et donc, bah, n'hésitez pas à participer, évidemment, si vous avez une chaîne YouTube. Il y a déjà plusieurs personnes, je crois, qui l'ont fait. Donc, voilà, c'était un plaisir pour moi de me rajouter à cette partie-là du challenge. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu plaisir à découvrir ou redécouvrir tous ces magnifiques petits Lenormand. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le cœur vous en dit, évidemment, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne pour rejoindre la team Angel Taena. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de partager ces moments avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.